Mes bien chers frères, nous sommes tous faibles, je le reconnais, mais le Seigneur Dieu nous a donné des moyens où nous pouvons facilement trouver du secours si nous le voulons. Voici un prêtre qui voudrait mener la vie irréprochable à laquelle il se sait obligé, qui voudrait être chaste et avoir la conduite digne des anges qui lui convient. Mais il ne décide pas d'employer les moyens voulus. Le jeûne, la prière, la fuite des relations mauvaises et des familiarités nuisibles et dangereuses. Cet autre, lorsqu'il entre au chœur pour la psalmodie, ou lorsqu'il va célébrer la messe, se plaint de ce que 1000 pensées se présentent aussitôt à son esprit et le distrait de Dieu. Mais avant d'aller au chœur ou de célébrer la messe, qu'a-t-il fait à la sacristie? Comment s'est-il préparé? Quels moyens a-t-il pris pour maîtriser son attention? Veux-tu que je t'enseigne comment progresser sans cesse de vertu en vertu? Et, si déjà tu étais attentif au cœur, comment tu pourrais l'être davantage une autre fois, pour que tes hommages plaisent à Dieu encore plus? Écoute-moi bien. Si un petit feu d'amour divin est déjà allumé en toi, ne le montre pas tout de suite, ne l'expose pas au vent. Garde fermée la porte du four pour ne pas laisser perdre la chaleur. Cela veut dire, fuis autant que possible les distractions. Demeure recueilli en Dieu. Évite les conversations frivoles. Tu as la charge de la prédication et de l'enseignement. Étudie. Applique-toi à tout ce qui est nécessaire pour bien exercer cette charge. Soucie-toi d'abord de prêcher par ta vie et par tes mœurs. Évite qu'en te voyant dire une chose et en faire une autre, les gens ne se moquent de tes paroles, en hochant la tête. Enfin, si tu as charge d'âme, ce n'est pas une raison pour négliger la charge de toi-même et pour te donner si généreusement aux autres qu'il ne te reste plus rien de toi-même pour toi. Tu dois te souvenir des âmes dont tu es le supérieur, sans t'oublier toi-même. Comprenez, mes bien chers frères, que rien n'est aussi nécessaire pour des hommes d'Église que l'oraison mentale qui doit précéder toutes nos actions, les accompagner et les suivre. En effet, le prophète a dit « Je chanterai et je serai attentif ». Si tu administres les sacrements, mon frère, pense à ce que tu fais. Si tu célèbres la messe, pense à ce que tu offres. Si tu psalmodies au cœur, réfléchis à qui tu parles et à ce que tu dis. Si tu diriges les âmes, songe au sang qui les a lavées. Et ainsi, faites tout avec amour. C'est ainsi, mes bien chers frères, que nous pourrons vaincre facilement les innombrables difficultés que nous rencontrons nécessairement chaque jour du fait de notre position. C'est ainsi que nous aurons la force d'engendrer le Christ en nous et chez les autres. Amen.